a une différence, nous voyons avec Gédéon, entre la manière dont on se voit et celle où Dieu nous voit. La manière dont les autres souvent nous voient et celle où Dieu nous voit. Alors c'est vrai que si certains, dirigés par l'orgueil, ont une trop grosse opinion d'eux-mêmes, de très nombreux chrétiens ont une basse opinion d'eux-mêmes. Et dès lors, il est difficile de libérer sa foi, qui est une ferme assurance, supposée nous ouvrir la porte de la victoire, quand tu as une basse opinion de toi. Est-ce que vous réalisez? Tu es en train de limiter Jésus qui est venu habiter en toi, et qui a fait de toi une merveilleuse créature. Et croire que tu es une merveilleuse créature, c'est pas de l'orgueil. Ne pas le croire, c'est de la fausse humilité, qui est une des plus grosses formes d'orgueil. Le chrétien qui répète toute la journée « Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je suis misérable, je suis pécheur. » Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah ouais, mais moi je croyais être super spirituel, eh ben, tu es super pas productif. Parce que la Bible dit de s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans ce besoin. Cette assurance, elle n'est pas en moi, mais elle est en ce que Dieu a fait en moi. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Et cette nouvelle créature du sein même de ses imperfections, parce qu'elle ne peut pas parvenir à la perfection dans ce corps de chair, il est dit que Dieu la présente devant lui et pas devant les hommes. C'est ce qu'on ne comprend pas souvent quand on lit ces versets. Pure, sainte et irrépréhensible. Donc, la seule manière de se présenter avec assurance devant le trône de la grâce, c'est de venir avec la conscience d'être purifié par le sang de Jésus, d'être revêtu de la cuirasse, non pas de ta justice, mais de sa justice. Et c'est là que beaucoup de chrétiens font fausse route, pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais parce qu'ils n'ont pas compris cette chose-là. Ils essayent d'être assez justes pour être exaucés par Dieu, et pour être agréés par Dieu. Si j'arrive à être assez juste cette semaine, tout faire bien, avoir toujours la bonne parole quand il faut, Dieu m'exaucera. Alors je ne suis pas en train de remettre en question le fait qu'il faut chercher à faire bien pour plaire à Dieu, amen. Mais quand tu arrives au top, tu arrives à être le meilleur mari que tu peux humainement parlant, tu es toujours au-dessous de ce que Dieu demande dans sa perfection. Vous avez remarqué? Donc, si tu essaies de te revêtir de ta justice, je vais te dire une chose ce matin, ta justice et la cuirasse de ta justice qui en ressort, c'est une passoire. Elle est pleine de trous. Donc la seule solution que tu as ce matin pour être exaucé dans tes prières, tu mets ta justice de côté, ce qui ne t'empêche pas de faire tous tes efforts pour plaire à Dieu, alléluia, je ne remets pas ça en question, mais tu te revêts de sa justice. Et dans sa justice, tu es pur, saint et irrépréhensible. Et tu n'es pas un pécheur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous voyez, beaucoup de chrétiens croyant faire œuvre d'humilité, souvent, détruisent l'œuvre qui devrait leur permettre d'avoir accès auprès du trône de la grâce. Alors? Amen. Alors, dis-le à ton voisin, revêt-toi de la bonne justice.